Cette semaine, Parashat Vayera, au début de la Parasha, on nous raconte qu'en fait, Abraham, qui est d'un âge avancé, vient d'être circoncis, donc il a fait la Brit Mila, et bien sûr, il est malade. Et comme il est fatigué, malade de sa Brit Mila, donc, qu'est-ce que fait Dieu, Hachem? Décide de faire sortir un soleil ardent très fort, une grosse chaleur, pour que Abraham n'ait pas de gens qui le dérangent, qu'il n'ait pas des gens sur les routes, de manière à ce qu'Abraham puisse se reposer. Or, Abraham a tellement rentré en lui ce désir de faire du bien et de, à travers cela, ramener les gens dans le chemin de Dieu, mais surtout faire du bien aux hommes, qu'il souffre de cette situation de ne voir qu'il n'y a personne qui passe, qui rentre chez lui. Il décide donc d'aller s'asseoir carrément à l'extérieur de sa tente, cette grande tente qu'il a fait à un croisé de route, pour voir si par hasard des gens passeraient de manière lointaine et leur demandaient de venir recevoir son hospitalité. Et là, Dieu apparaît et Dieu lui rend visite et il le voit d'une manière bien sûr beaucoup plus, la vision divine est beaucoup plus claire que les différentes visions qu'il a eues jusqu'à ce jour, parce que là, il est circoncis. Donc il n'y a plus cette enveloppe qu'il avait dans son corps qui stoppait la vision de Dieu qu'il avait auparavant. Et pendant qu'il est en train de parler avec Dieu, voilà qu'il aperçoit trois personnages. En fait, ce sont trois anges qui, tout simplement, en descendant sur terre pour leur mission, ils s'enveloppent d'une enveloppe qui n'est pas vraiment matérielle, mais qui ressemble à une enveloppe matérielle, donc qui ressemble à un corps humain normal, puisqu'ils rentrent dans une atmosphère de matière. C'est pour ça qu'ils lui apparaissent comme trois individus qui sont en chemin. Et là, on voit qu'Abraham demande à Dieu d'attendre, arrête le dialogue avec Dieu pour aller s'occuper de ces trois personnages qui lui semblent être des invités. Et de Abraham Avinu, on apprend une loi, un commandement, un enseignement de la Torah, donc de la Bible de Dieu, qui est qu'il est plus important de recevoir des invités que de dialoguer avec Dieu. D'abord, il faut expliquer ce que cela veut dire. Il ne s'agit pas d'inviter parce que j'ai envie de passer un bon moment et que j'invite des gens chez moi. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle les invités dont on parle ici. On parle de personnes qui ne sont pas chez elles, quelqu'un qui voyage. Il arrive que des fois des rabbanim qui sont ici en Eretz Israël voyagent à l'étranger pour diffuser la Torah, pour aller demander l'aide à des gens pour leurs institutions, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils arrivent à l'étranger, ils n'ont pas les moyens de s'offrir un hôtel, ou même qu'ils ont les moyens de s'offrir un hôtel, ils n'ont personne pour les recevoir pour Shabbat, et ainsi de suite. Et donc celui qui ouvre sa porte, les accueille, les invite chez lui, accomplit la mitzvah, le commandement de Achnasat Orchim, qui veut dire rentrer des invités chez soi, c'est rendre service à ces gens-là. Cette forme de Achnasat Orchim, donc d'inviter ces invités, a plus de valeur que de dialoguer avec Dieu. Et donc, d'où on l'apprend de Abraham Avinu. La question, bien sûr, qui est posée déjà dans plusieurs commentateurs, c'est Abraham qui lui a enseigné cette loi à tel point qu'il a décidé de dire à Dieu, attends, je vais aller m'occuper des invités. Donc, qui a enseigné cet enseignement à Abraham? Alors, pour savoir
comment Abraham connaissait les enseignements de la Torah et savait comment il fallait se conduire dans la vie, il faut savoir quelque chose d'important qu'on va tout de suite voir à la fin de la paracha de Vayera. À la fin de la paracha de Vayera, lorsque Abraham emmène son fils en sacrifice sur l'autel, il est dit qu'au moment où il veut prendre le couteau, la phrase suivante est dite: Vaishlach Abraham et yado, Vayikach et ma'achelet lishhot et beno. Abraham a envoyé sa main et a pris le couteau. Ces termes de la Bible, de la Torah, Abraham envoie sa main pour prendre le couteau, n'ont pas un sens normal. La Torah aurait dû dire tout simplement Vayikach Abraham et ma'achelet. Abraham a pris le couteau. Ce terme Vaishlach Abraham et yado, Vaishlach, il a envoyé Abraham sa main, c'est des mots en plus. En fait, ils ne sont pas en plus, il va nous enseigner quelque chose. Au moment où Abraham veut prendre le couteau pour donc faire sacrifier son fils, sa main s'alourdit. C'est-à-dire, Abraham est arrivé à un tel niveau de pureté, de sainteté, qu'en fait, ses membres savaient pertinemment qu'est-ce qui était un commandement positif de Dieu, ou qu'est-ce qui était quelque chose qu'il ne faut pas faire. Lorsque se présentait une situation devant Abraham, s'il sentait que ses membres avaient envie d'aller vers la chose, c'est que c'était quelque chose de positif et de bien. Et si par contre ses membres s'alourdissaient et que c'était difficilement qu'il arrivait à avancer, ça voulait dire que ce qu'il va faire n'est pas quelque chose de bien, et donc il faut s'en abstenir. Et c'était ça ce qui guidait Abraham toute sa vie, depuis qu'il s'était rapproché de Dieu. Et donc en fait, c'est pour cela qu'au moment où il a voulu prendre le couteau, il a vu que sa main était lourde, elle ne voulait pas aller, il fallait qu'il fasse un effort considérable. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Abraham s'est mis à pleurer. Il a dit, mais depuis des années, depuis que je me suis rapproché de Dieu, que j'ai fait une vraie teshuva, que j'ai connu l'authenticité du Dieu unique, j'étais persuadé que mes membres me guidaient sur la bonne voie. Et là, aujourd'hui, j'ai eu ma déception. Puisque voilà que j'ai entendu un commandement de la bouche de Dieu qui m'a demandé de sacrifier mon fils. Donc, c'est une mitzvah, c'est quelque chose de positif pour moi de prendre le couteau. Et pourtant, ma main s'est alourdie et j'ai eu un mal fou pour prendre ce couteau. Donc ça veut dire que je me suis trompé, et c'est ce qui a provoqué qu'Abraham pleure. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, après qu'il lui a dit qu'on l'ait arrêté, on lui a dit non, n'emmène pas ton fils en sacrifice. Le jour où lui a dit à Abraham, sache une chose, ta main a bien agi. C'est toi qui as mal compris mes paroles. Parce qu'après le sacrifice, qui n'a pas eu lieu finalement, Abraham a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, maître de l'univers, je peux poser des questions. Au début, tu m'as dit, quand je pensais que ce serait mon serviteur qui allait mériter, tu m'as dit non, c'est pas lui, tu auras un enfant. Quand j'ai eu Ishmaël, je t'ai dit, peut-être que ce soit Ishmaël qui soit ma continuation. Ismaël, tu m'as dit non, pas Ismaël. Quand j'ai eu Yitzhak, tu m'as dit voilà, c'est lui, quand donc Isaac est né, tu m'as dit c'est lui qui va continuer le peuple d'Israël. Après cela, tu me dis emmène-le en sacrifice. Ça veut dire que ce que tu m'as dit auparavant tombe à l'eau. Il faut que j'emmène en sacrifice, tu me dis non. Je voudrais comprendre. Le jour où il dit oui, écoute bien. Je t'ai dit que ce serait Isaac qui continuerait le peuple d'Israël, c'est exact. Mais quand je t'ai dit, je ne t'ai pas dit emmène-le en sacrifice. Je ne t'ai pas dit hakrivehu le'ola, sacrifie-le sur l'autel, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit ha'alehu le'ola. Je t'ai dit fais-le monter sur l'autel. Juste le faire monter, l'attacher, mais pas en tant que sacrifice, pas le sacrifier. C'est toi qui as compris que ça voulait dire qu'il fallait le sacrifier.
C'est pas ça ce que je voulais. Je voulais que tu le mettes sur cet autel, que tu as, Yitzhak soit là-dessus, que tu l'attaches sur l'autel, et c'est tout. Pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Donc finalement, Tamar avait très bien compris ce que j'avais demandé. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu prendre le couteau. En fait, pourquoi Hachem, Dieu, a voulu qu'Abraham mette son fils sur l'autel et l'attache? Parce qu'il faut savoir que Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la réincarnation de Adam Arishon du premier homme, l'âme de Adam Arishon, elle vient ici en 3 parties, représente 3 tendances qu'on appelle 3 sphères qui sont Hesed, Gvura, Tiferet. Droite, gauche et le centre. C'est-à-dire, il y a la Midata Hesed, la sphère du Hesed qui est Abraham, où on apprend à donner, et savoir comment donner bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté droit, la main droite, qui représente le Hesed. La main gauche représente la Gvura, c'est la retenue, savoir se retenir et ne pas agir quand il ne faut pas agir. Avoir la force de stopper, d'arrêter la Gvura. Et des fois, il faut savoir utiliser la synthèse des deux, qu'on appelle la Rahamim, la miséricorde, la Tiferet. Ça, c'est Yaakov qui est la perfection. La Gvura, la rigueur est nécessaire. Dans le corps de l'homme, quand le corps crée des cellules et qu'elles prennent leur place, normalement, il y a des règles qui limitent chaque cellule à sa place. Et malheureusement, il y a une maladie qu'on appelle le cancer, qui fait qu'il y a une cellule qui se développe et qui dépasse sa limite et va grignoter sur les autres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Gvura, la rigueur, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette force qu'on appelle la Gvura, ça ne fonctionne pas. Il faut les deux. Il faut savoir utiliser le Hesed, il faut utiliser la Gvura quand c'est nécessaire. Et il y a des actions où il faut savoir la synthèse des deux. La Rahamim. Et c'est pour ça que d'Abraham, les résidus de la faute de Adam qui est en lui, du côté du Chesed, vont aller chez Ismaël et va naître de cela l'islam, où il n'y a pas la bigamie, la trigamie, la quadrigamie, c'est-à-dire on donne sans limite. Les résidus de la cause de la faute de Adam Arishon, du côté de la Gvura, donne Esav, Ésaü, c'est l'Occident qui englobe la chrétienté d'une manière générale, et qui donne naissance à Hitler avec son compagnon Pie XII qui le soutient jusqu'au bout. La cruauté sans limite. Et il y a finalement le bon milieu qui est Yaakov, duquel vont naître que des enfants purs, les 12 tribus, le peuple d'Israël uniquement. D'ailleurs, cette image, on la retrouve également au niveau du temps, puisqu'il y a l'âme dans le corps, l'âme dans l'espace, l'âme dans le temps. Et au niveau du temps, l'âme du temps, c'est le Shabbat. Le jour d'avant, c'est la droite du Shabbat, le samedi, donc qui est le Shabbat. Le jour d'avant, c'est le vendredi, qui est la droite. Le jour d'après s'appelle la gauche, c'est le dimanche. L'islam a choisi le vendredi, la chrétienté a choisi le dimanche. C'est exactement leur place. Chacun, où c'est qu'il essaie de puiser dans la sainteté de son côté. D'ailleurs, l'islam, c'est uniquement le calendrier lunaire. L'Occident, c'est que la chrétienté, c'est que le calendrier solaire. Et le peuple d'Israël, qui a un calendrier composé des deux, une ajustation des deux, qui est de nouveau donc le bon mélange, la bonne synthèse des deux. Maintenant, bien qu'il faut, on a dit le Hesed et la Gvura, mais il faut quand même que le Hesed dépasse la Gvura. Il ne faut pas que la Gvura soit illimitée, sinon ça devient dur à supporter. Et ce symbole-là, c'est Abraham qui attache Yitzhak, donc le Chesed qui attache la Gvura. C'est-à-dire tous les matins, quand on met notre tefillin,
la main droite va enlacer, attacher la main gauche. La lanière des tefilines de la tête du côté droit est plus longue que la lanière du côté gauche. La manière de me vêtir, c'est de droite sur gauche. Les vestes que nous faisons, qu'on achète chez un tailleur, qu'on fait chez un tailleur, on fait que le boutonnement soit de droite sur gauche. C'est comme ça que ça doit se passer. Quand on fait la prière, on met les mains la droite sur la gauche. C'est-à-dire qu'il y a toujours la midat hesed qui domine la midat hadin. Et en fait, l'homme qui cherche à être guidé par Dieu, par Hachem, s'il se laisse guider et qui n'a aucune chose qui arrive à influencer, il sera guidé de manière à aller dans la voie que Hachem décide et non pas dans une autre voie. Et c'est cela que nous enseigne ce début de paracha lorsque Abraham Avinu reçoit le Oréach, donc reçoit les invités et demande à Hachem d'attendre. Abraham est guidé par ses membres parce qu'Abraham est la pureté et la sainteté dont les membres lui transmettent la Torah. C'est ça l'enseignement que nous avons de cette paracha.